La femme était prête à savourer son repas quand, sans prévenir, l'homme commença à la taquiner sous la table, son pied frôlant le sien. Son corps se figea, une vague de colère la traversa, et elle lui donna rapidement un coup de pied sous la table. L'homme laissa échapper un cri surpris, agrippant son pied de douleur. Un sourire malin se dessina sur les lèvres de la femme, savourant secrètement sa victoire. Son grand-père, remarquant l'agitation, se tourna vers l'homme avec inquiétude. Avec un air pitoyable, l'homme expliqua qu'il avait été ému aux larmes par le repas fait maison, qu'il n'avait pas eu depuis si longtemps pris de compassion. Le grand-père commença aussitôt à lui servir davantage de nourriture. C'est alors que le salaud fit tomber ses baguettes exprès et se pencha pour les ramasser, mais au moment où il se baissait, le pied de l'homme lui donna un coup magistral en plein visage. 1 heure plus tôt, ce même salaud était venu dans la chambre de la femme, un bouquet à la main, suppliant son pardon. Quand la femme ouvrit la porte, visiblement impatiente, il entra d'un bond, scrutant la pièce avec suspicion. « Tu m'accuses » demanda-t-elle d'un ton détaché. Le salaud se rétracta aussitôt, s'excusant avec insistance, affirmant que tout n'était qu'un malentendu. Avec un sourire moqueur, la femme répliqua « Tu t'es fait prendre en train de tromper, et maintenant tu veux m'accuser ?» Il lui tendit rapidement un bracelet héritage familial comme excuse, prétendant qu'il était destiné à la future maîtresse de maison. La femme, se souvenant de la manière dont la fille manipulatrice avait exhibé ce même bracelet sous son nez par le passé, saisit son téléphone et enregistra la scène. Elle envoya ensuite la vidéo, accompagnée des mots d'engagement du salaud, à la fille manipulatrice. En descendant les escaliers, le salaud fut sous le choc en voyant l'homme boire du thé avec le grand-père. Il exigea de savoir pourquoi l'homme était là. Celui-ci fit semblant de le remarquer seulement à cet instant et demanda, faussement inquiet, si son problème d'infidélité avait été réglé. Le grand-père exigea immédiatement des explications. La femme calma rapidement son grand-père en lui assurant que la fille manipulatrice avait déjà été renvoyée. Elle regarda le salaud, attendant qu'il confirme, mais son regard coupable le trahit. Le grand-père entra dans une colère noire et le salaud admit à contre-cœur que la fille avait bien été envoyée ailleurs. La femme déclara avec fierté qu'elle s'était personnellement chargée du déménagement et que cela devait être terminé maintenant. C'est alors que la fille manipulatrice appela le salaud et la femme fit semblant d'être jalouse. Pris de panique, le salaud tenta immédiatement de bloquer l'appel devant elle. Plus tard, après le départ de tout le monde, le grand-père se tourna vers la femme avec gravité. Il l'avertit que ce salaud n'était pas un bon parti et l'exhorta à reconsidérer sérieusement le mariage. En lui servant du thé, la femme répondit calmement qu'elle avait déjà décidé de rompre les fiançailles. Le grand-père sortit alors une invitation et dit « Si tu veux rompre les fiançailles, fais-le publiquement, ça fera mal. »